Merci d'être là. Vous êtes professeur en chirurgie plastique et reconstructrice, chef du service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Ouais. Et vous êtes à l'origine du protocole chirurgical qui a permis cette greffe du visage. On ne vous l'a pas du tout volé comme on a pu le dire dans la presse, vous l'avez transmis, la polémique n'est pas du tout là-dessus. En quoi, pour commencer, qu'on comprenne bien, tout ça vous choque alors que vous êtes à l'initiative des recherches qui ont permis cette greffe? Je crois qu'il faut être positif tout de suite. C'est-à-dire qu'avoir fait cette transplantation est une bonne chose. C'est quelque chose que je souhaite depuis de très nombreuses années. Cette histoire de protocole volé n'a absolument aucun intérêt. Je suis sorti de la mêlée avec une balle, je l'ai transmis à De Vauchel, qui l'a donné à Max Dubernard, qui est un super joueur de rugby et qui a marqué un essai. Tant mieux. D'accord. Tant mieux. Ça, Mais qu'est-ce qui vous choque? La façon dont il a marqué l'essai, d'une certaine manière? Ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 ans, lorsque je suis monté au créneau en disant on peut faire cette greffe de visage, on a dit qu'est-ce que c'est que cet uluberlu qui veut nous jouer volte-face et qui veut prendre la tête de Carlier et la mettre sur celle de Fogiel. Ouais, ça aurait été pas mal, ouais. Hein, bon. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait probablement un réel besoin médical, qu'il y avait des patients qui avaient des problèmes et que ça pouvait être nécessaire. Et là, maintenant, on se retrouve avec des images dans Paris Match et on essaye de nous faire croire que c'est un épisode de Nip Tuck. Ouais. C'est ni l'un ni l'autre. C'est des vrais patients, c'est des patients qui ont des vraies souffrances. Donc c'est le spectacle qui vous gêne autour de ça. C'est ça qui me gêne. Et la commercialisation aussi. Surtout la commercialisation. Alors on nous avance des arguments comme quoi cette patiente va toucher cet argent et qu'elle va pouvoir élever ses enfants. Mais cette patiente, elle a eu un don merveilleux. Elle a eu un don merveilleux. Quelqu'un a donné une partie de lui-même pour qu'elle puisse reparler, pour qu'elle puisse retrouver ses enfants. Et c'est quelque chose de fantastique. Et derrière, il y a eu une chaîne de l'espoir qui s'est constituée. Et derrière, il y a eu toute une collectivité qui a payé, tout le monde ici a payé pour que cette intervention ait lieu. Et je crois que c'est comme ça que ça doit continuer. Il ne devrait pas y avoir de problème d'argent dans ce genre d'intervention. Vous pensez que les professeurs en question, eux, vont toucher de l'argent pour ça, via les photos, etc. Ah, ça, j'en sais rien. Je veux dire, c'est vraiment pas le problème. C'est vraiment pas le problème. C'est le principe même qu'il y ait des contrats autour de cette intervention. C'est le problème, parce que c'est la porte ouverte à tout si cette pratique se généralise. C'est le contraire de l'argument que vous venez de développer. On vous a proposé, vous, de l'argent déjà? Moi, on m'a proposé de l'argent, entre autres pour une patiente qui avait été blessée lors d'un attentat à Saint-Michel. On voulait faire des photos de cette patiente à qui j'avais réparé la jambe. Les journalistes étaient au pied. J'ai dit non, il n'est pas question. Mais on vous a proposé carrément de l'argent. Ah oui, on m'a proposé de l'argent. Et sur la démarche du professeur Dubernard, vous dites « Je suis très surpris également par l'exploitation médiatique de l'événement et par les dernières déclarations du professeur Jean-Michel Dubernard, selon lesquelles, grâce à cela, il va pouvoir monter un dossier auprès du ministère de la Santé afin d'obtenir un financement pour un projet hospitalier de recherche clinique. » Vous voulez dire que les médecins qui ont réalisé cette greffe n'ont pas pris en compte forcément que le bien de la patiente, mais aussi ils avaient une petite idée derrière la tête, hein? Je ne sais pas si vous avez une idée derrière la tête. Je crois que c'est évident que ces transplantations amènent un très grand espoir, que derrière, il va y avoir des programmes de recherche qui seront partout en France, je le souhaite. Je souhaite qu'il y ait Vous n'aviez pas eu l'autorisation. Vous aviez demandé, il y a quelques années, l'autorisation de le faire. Vous aviez demandé que le comité d'éthique se réunisse et on vous avait dit qu'il était trop tôt pour le faire, c'est ça? Je suis parti vers le problème éthique parce qu'en me confrontant au problème, j'ai vu qu'il y avait un gros problème. Il y avait un fantasme par rapport à ça et donc je suis allé vers le comité national d'éthique qui m'a dit non pour une greffe partielle, non pour une greffe totale, mais peut-être pour une greffe partielle. Et nous avons élaboré tout un protocole de recherche autour de ça pour avancer. Il y a des risques pour la patiente aujourd'hui, vous diriez, vous qui connaissez bien ça, puisqu'il y a des choses il y a des risques, il y a un rejet, il y a des risques de quoi? Oui, bien sûr, il y a toujours des risques et je suis extrêmement satisfait de voir l'évolution pour l'instant de cette patiente. Ça a l'air de se passer très très bien et bravo, il faut que ça continue. Je peux que espérer que ça se passe très bien. Elle doit prendre un traitement médical à vie. Moi, j'avais reçu ici le monsieur à qui on avait greffé les deux mains. C'était quand même un traitement de cheval qu'il devait subir derrière, et à vie a priori. Mais oui, mais si son handicap, je ne connais pas le dossier de cette patiente, mais si son handicap était tellement sévère que sa vie devenait insupportable, alors là peut-être prendre un traitement médical qui risque de gêner un petit peu et de diminuer peut-être son espérance de vie, alors que sa qualité de vie va être augmentée, peut-être que ça vaut le coup. Et je pense que ça vaut le coup. C'est pour ça que je me bats et que je continuerai à me battre pour promouvoir ce type de transplantation. Le donneur, la femme qui a donné, la famille qui a donné, vous êtes aussi choqué par rapport à cette famille qui C'est probablement ça qui me choque le plus, c'est de voir qu'on puisse afficher dans un journal des images où il y a des éléments qui viennent de la donneuse. Même si la famille ne reconnaît pas actuellement les éléments de la donneuse, elle sait que les lèvres qui sont là sont celles de leur fille ou de leur mère, je ne sais pas. Et ça, c'est pas bien. Vous pensez que ça peut même faire baisser le don d'organes? J'espère que non. Mais vous pensez qu'il y a un risque?
Il y a un risque, mais je crois qu'il faut vraiment que le public sache que la transplantation, c'est pas ça, c'est une chaîne de l'espoir, c'est des gens qui le C'est pas font, du qui continuent, spectacle, et ce n'est pas du spectacle. Il y a des gens qui travaillent en silence. Pourquoi vous... Allez-y, Franck. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est décédé, qui donne l'accord pour qu'on prenne quoi que ce soit de son corps? Non, que ces patients qui sont morts, qui sont en état de mort cérébrale, hein, c'est-à-dire que les organes sont vivants, mais le cerveau ne fonctionne plus, alors on peut prélever les organes. On peut prélever les organes internes, les organes externes, pour éventuellement reconstruire, et pour le cœur, le foie, etc. Le cerveau, vous pensez, on en parlait dans le reportage, ou c'est un fantasme, une greffe du C'est cerveau? un nouveau fantasme, ça. J'adorerais le cerveau de Franck Dubosc. Bon, j'aurais la place pour un deuxième, mais... Je sais Moi, pas je suis si en contact avec Rocco Siffredi, là. Le cerveau, ça vous semble possible? Je professeur sais pas, Lantieri bon, pour l'instant c'est un fantasme complet, mais vous savez, la greffe du visage était un fantasme il y a quelques années. Et maintenant, c'est possible, la greffe ouais. du cœur était un fantasme il y a 50 ans. Alors le cerveau, je sais pas. Pour l'instant, c'est vraiment du Est-ce qu'on fantasme de la mesure science-fiction. le choc psychologique que va avoir cette femme quand elle va, dans quelques mois, se retrouver quand même avec une partie du visage d'une autre? Est-ce que ça se mesure, ça? On ne le mesure pas. Enfin, on va le mesurer, bien sûr. Personne ne peut dire, ni en bien ni en mal, comment ça va se passer. Dis pour terminer. Monsieur, il y a eu un SMS qui demande qu'est-ce qui se passe en cas de rejet? Quel visage elle aura, cette femme? Qu'est-ce qui se passe en cas de rejet? Toute la zone qui a été mise en place, on sera obligé de l'enlever. Ah, d'accord. Donc, il y a un risque vital, là? Je ne sais pas, parce que c'est une partie simplement de la face, donc j'espère qu'il n'y a Ça pas de veut risque dire vital. alimentation particulière, Oui, etc. mais ça, on peut le reconstruire. Pour terminer, pardon, vous réclamez une commission d'enquête? Non, je n'ai pas réclamé une Ah, vous commission la d'enquête. réclamez Ce n'est pas, pas la moi qui commission réclame une d'enquête. commission Vous- d'enquête. donc, ça, Mais c'est ce n'est pas- pas mon rôle d'être. Je ne suis pas un justicier de la médecine, je ne D'accord. veux pas l'être, hein, ça c'est clair. Il y a des gens qui font ça. Monsieur Claude Évin a posé une question à l'Assemblée, c'est son rôle. Ex-ministre de la Santé. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Je suis un médecin, je veux rester dans mon rôle de médecin, et je veux qu'on arrête de parler à droite et à gauche de ces problèmes d'argent, de ces problèmes de spectacle, et qu'on retourne vers les patients, et qu'on s'occupe d'eux, et qu'on puisse vraiment continuer nos programmes de recherche pour traiter d'autres patients.